Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale vacances d'été. Aujourd'hui, je vous parle du conte Personnage et les trois ogresses de Gaël Aymon et Peggy Neal. Alors Gaël Aymon a une production très riche et bien plus renouvelée, mais j'avais envie de vous parler de Personnage parce que c'est un livre qui m'a personnellement beaucoup parlé. Personnage et les trois ogresses, c'est une réécriture du conte de Blanche-Neige et des Sept Nains. La première chose qui saute aux yeux, c'est que Blanche-Neige a été remplacée par un garçon et que les Sept Nains ont été remplacés par trois ogresses. Le conte suit à peu près la même structure, mais ces inversions de personnages et de valeurs fait que le message qui est porté est différent. Personnage est détesté par son père, guidé par une épée et non pas par un miroir, parce qu'il a des qualités jugées trop féminines, et donc il a été qualifié de faible et de ne pas être véritablement un homme. Qualités qui peuvent être d'apprécier certaines formes artistiques, une habileté de ses mains, avoir un talent pour les tâches ménagères, bref, ce genre de choses. Pour autant, Personnage n'est pas lâche du tout, ça nous est présenté dès le début, puisque son père l'envoie à une mort certaine au front. Personnage s'y rend très courageusement et sera finalement sauvé par le capitaine qui l'accompagne, où il rencontrera les trois ogresses qui se substituent aux sept nains. Trois ogresses qui du coup font office de gardiennes pour Personnage, puisqu'elles sont dangereuses. Et Personnage tiendra donc l'horloger grâce à ses qualités et ainsi s'épanouira dans ce domaine qui aurait dû le desservir en fait. S'épanouira partiellement puisque rester enfermé ne le rendra pas heureux longtemps et que Personnage est quelqu'un de courageux et d'épris de sa liberté. Le prince est une princesse, elle aussi est prise de sa liberté, qui refuse de se marier avant d'avoir fait un tour du monde et trouvé sa propre voie. Bref, là où je veux en venir, c'est que ce livre met en avant des valeurs qui peuvent être dépréciées par notre genre ou selon notre genre ou le milieu où nous avons grandi, ou l'école où on a été. Mais ces valeurs, ces qualités sont toujours montrées comme étant belles et surtout sont soutenues par les désirs des libertés de nos deux personnages principaux. Le personnage principal étant essentiellement Personnage. A l'inverse, les antagonistes vont essayer de rendre ces personnages honteux de ses qualités en fait. Le père de Personnage n'aura de cesse de le dévaloriser, de lui dire qu'il n'est pas un homme, de l'attaquer. Il se sentira lui-même remis en cause dans sa virilité par la simple existence de son fils qui n'a pas les mêmes comportements que lui. Bref, c'est un conte qui aide à l'acceptation de soi parce qu'on peut s'identifier à ces deux personnages, épris de leur liberté et surtout de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire s'accepter eux-mêmes. Mais en même temps qui n'occulte pas du tout la dureté de cette confrontation par rapport à la réalité froide et cruelle, incarnée par le roi, d'un monde qui cherche parfois à les opprimer. C'est plein d'espoir, c'est plein de péripéties, c'est plein de beauté, le texte est superbe, je ne l'ai pas mentionné, c'est un tort. Le texte est sublime, les dessins sont très beaux eux aussi, on a l'impression de se plonger dans un conte traditionnel. Bref, c'est une lecture à partager au plus vite avec vos enfants. Peut-être un peu long, moi j'ai jamais eu de soucis, mais je peux le recommander de le lire en 2 fois. Au contraire, ça créera du suspense et une continuité. Bref, si vous ne l'avez encore jamais lu, je vous le recommande chaudement et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo coup de cœur spéciale vacances d'été.